Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions créatives de Mamounette. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tag, de répondre au tag que j'ai vu sur la chaîne de euh, Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Le tag, c'est la tournée du DP8. Heu, Pendant que je vais faire ce tag, je vais faire en même temps ces petits porte-clés, que je vous avais montrés dans ma vidéo, heu, le stock d'accessoires à diamanter pour le défi, de la du groupe Caroline et Roselyne, pardon. Voilà, donc je vais faire ça, en même temps. Bon, je sais pas si je vais faire beaucoup, hein, parce que répondre aux questions, j'ai ma tablette qui est là, sur ma gauche, parce que je suis gauchère en plus et voilà, on verra bien. On verra bien. On va faire comme ça et on améliorera s'il faut pour la prochaine fois. Heu, je vous montre aussi, moi enfin, avant de commencer, ça c'est donc les petits cœurs avec, dans le sachet, on avait les porte-clés avec les petites chaînes et moi j'utilise ce système-là. Heu, Ces petits plateaux-là, moi j'aime bien. J'en ai plusieurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dois avoir, 11 ou 12 plateaux comme ça parce que j'ai fait, tous les chiffres jusqu'à 18, il me semble. Ensuite, j'ai fait, toutes les lettres de l'alphabet et j'ai fait aussi quelques signes qu'on retrouve, fréquemment dans, alors dans les différents, sachets qu'on peut rencontrer, quoi. Alors là, par exemple, ah bah, voilà, je commence déjà à faire des bêtises, évidemment. Donc je vais repousser tout ça. Ça, c'est les autres modèles. Hop, voilà, moi je vais commencer par celui-ci. Vous voyez, avec ces jolis... vous voyez un petit peu comment il brille. Ça fait penser un peu au AB. Voilà. Alors, on va commencer. La première question, c'est une question donc de euh, Lily de toutes les couleurs. Comment es-tu tombée dans le DP? Alors moi, c'est quand même assez récent puisque c'est quand je me suis retrouvée en arrêt de travail, en 2022. Voilà, moi je suis très manuelle déjà de base et bon, j'avais commencé au début de mon arrêt à faire pas mal de crochets, principalement. Et puis j'ai commencé à aller sur YouTube et sur Facebook et j'ai vu plusieurs personnes qui avaient déjà commencé le DP. Ah bah oui, j'ai oublié de mettre du... Pardon, en plus je vous bouscule. Je reviens. Voilà, me revoilà. Il fallait que j'aille chercher quand même hein, la petite colle qu'on a besoin, n'est-ce pas? Donc, oui, je vous disais que c'est comme ça que j'ai découvert le DP, en visionnant des vidéos, en allant sur différents groupes. Et puis,
Voilà, j'ai vraiment découvert comme ça. Bon, au départ, c'est vrai que aussi sur Facebook, j'ai vu pas mal de publicités, on va dire. Et ah, j'ai fait une bêtise, bien sûr. Pardon. Donc voilà, ça fait 2 ans, on va dire, que je fais du DP, mais j'ai vraiment commencé, plutôt fin de l'année 2022. Voilà, je dirais, moi j'étais en arrêt à partir de mars-avril, ouais, ça devait être octobre-novembre que j'ai dû commencer. Alors, la deuxième question, qui est de Kimiline. Si vous pouviez changer de prénom, lequel serait-il? Alors, quand j'étais petite, j'avais toujours rêvé de m'appeler Barbara. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que maintenant, quand j'y pense, je me dis: «Pourquoi ce prénom?» Je ne sais pas. Mais, sûrement que quand j'étais petite, je trouvais sympathique ce prénom. À l'heure d'aujourd'hui, non, hein, ah bah, décidément, il veut pas rester dedans. Hop. Oui, donc voilà, Barbara. Mais il n'y a pas d'histoire particulière, je sais pas non plus, j'ai pas souvenir de l'avoir vue, quelque part. Peut-être dans un livre, je ne saurais pas le dire aujourd'hui. Alors, la troisième question est de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Quelle est ta série préférée du moment? Alors, ma série préférée du moment, j'aime bien, Demain nous appartient. J'aime beaucoup aussi HPI, bien que j'étais un petit peu, j'avoue, déçue de la dernière saison là. Je trouvais qu'il y avait moins d'action, mais bon, voilà. La question suivante, on est arrivé à la quatrième, de Katharina KitKatDP, voilà. Cite-nous des chaînes en dehors du loisir créatif. Alors, en dehors du loisir créatif, bah, vous avez pu voir dans ma première vidéo le nombre de chaînes que je regarde, que je suis, que ce soit en du broderie ou en DP. Mais en dehors de ça, je suis Ladyblog, qui est une créatrice de contenu qui est pas loin de chez moi. Je ne l'ai jamais rencontrée, hein. Mais pourtant elle habite Quimper, donc qui est à quoi, 25 minutes de chez moi. Ensuite, je suis Aurélie aussi. Euh, et je suis Valbotti, parce que Valbotti, c'est pas que du loisir créatif, elle parle de beaucoup de choses aussi, donc voilà. Je dirais que voilà, je pense que c'est les principales que je suis en dehors du loisir créatif. Ensuite, une question de l'univers de Letty. Quelle est ta série Doudou, ton film Doudou? Ma série Doudou? Oh là là. Il y a une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque, parce que ça fait quand même pas mal d'années. C'était la série Dolmen avec Ingrid Chauvin.
Celle-là, je pourrais la regarder à nouveau sans problème. Et mon film doudou, un film que je pourrais, pareil, revoir plusieurs fois sans me lasser, c'est Les Intouchables. J'adore. Voilà. Alors, une question de Sarah et ses passions. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile? Laquelle serait-elle et pourquoi? Alors, une toile. Ben moi, je n'ai pas énormément de grandes toiles, parce que si on va sur une île déserte, ben, il faut trouver de quoi s'occuper, hein. Euh, bon, pourtant, c'est un tag sur le DP, mais moi, j'ai tendance à vouloir parler d'une toile à ce moment-là de point de croix, parce que tu mets plus longtemps à faire. Donc, ouais, si c'est autorisé, je préférerais prendre une toile de point de croix. Et laquelle serait-elle? Ben là, c'est pareil. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de très grandes toiles. Mais bon, dans ce cas, j'en prendrai une, quoi. Je dois être hors sujet, là, hein. Vous en pensez quoi? Parce que, voilà, je n'ai pas de très, très grandes toiles. Comme je l'ai déjà dit, il y a certaines des filles, là, que je regarde, les toiles qu'elles font, immenses. Mais elles sont magnifiques, hein, mais... je ne me vois pas faire, quoi. Elles sont beaucoup trop grandes, mais voilà. Donc voilà, je suis peut-être hors sujet avec mes réponses, mais bon, c'est c'est tout ce que je pourrais dire. Alors, une question de Marjo, Diamant Painting. As-tu une attirance pour les compagnies françaises dans le DP? Alors, les compagnies françaises, ben, il y en a, honnêtement, il n'y en a qu'une seule que je connais, que j'ai testée, c'est Agnès Despy. C'est la seule que je connais en compagnie française. Bon, bien sûr, on entend parler de... Et encore, je sais même pas, Auraloa, là, je sais pas si c'est totalement français. Euh, mais, ben, autrement, voilà, euh, c'est des compagnies, mais en général, bon, c'est très cher, quoi. Et bon, bah, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter des toiles dans ces compagnies-là, quoi. Donc, je les connais de nom, mais je n'irai pas acheter parce que je ne peux pas me le permettre, tout simplement. Alors, la question suivante, c'est de Diamant Nestras. Quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs? Combien de couleurs? Décrivez-nous votre expérience. Euh, le plus de couleurs que j'ai pu avoir, euh, je dirais dans les... C'est pas tant que ça, je dirais dans les 40, entre 40 et 50, je dirais. Je me rappelle plus exactement. Euh, alors, mon expérience, c'est vrai que la toile était très grande, mais ça représente un cheval.
Bon, elle peut paraître sombre quand on la regarde, mais c'est un cheval qui est un petit peu en mouvement. Euh, mais je suis en train de réfléchir, je suis même pas sûre qu'il y avait 40 finalement de couleurs. Je me rappelle plus. Mais j'ai bien aimé la faire celle-là. Et c'était en diamant carré. C'est pas mes favoris, hein. Je vous dis franchement, c'est pas mes favoris les diamants carrés. Voilà. Mais j'avais bien aimé la faire. Elle avait même des habits aussi. Alors là, il y a une grande question d'étoiles qui brillent. Donc, Maïka, à quoi ressemble votre dernière bonne action? Alors, petit A, sauver une mouche des griffes d'une araignée. Petit B, aider une personne âgée à monter les escaliers. Petit C, offrir une glace à un sans-abri. Petit D, aucune, je suis auto-centrée. Et petit E, bon, d'accord, répondez ce que vous voulez. Ça m'étonne pas de Malika. Alors, euh, alors, sauver une mouche des griffes d'une araignée, non, parce que j'aime pas du tout les araignées. Et les mouches, ben, elles m'agacent, donc non. Aider une personne âgée à monter les escaliers. Oui, je l'ai fait, hein, mais c'est pas récent, parce que c'était par rapport à ma mère qui est décédée en 2021. Donc, elle avait du mal à marcher, donc voilà. Mais une dernière bonne action. Ah oui, c'est vrai que. Alors, qui a répondu ça? Clara ou Sam, je ne sais plus, parce que j'ai entendu ce tag sur plusieurs chaînes. Mais oui, on peut appeler ça une bonne action, parce que j'ai acheté le calendrier de l'Avent de Chanimo. Mon achat permet de sauver Mon achat, oui, permet de sauver des chats. Donc voilà, je dirais ça. Ouais. Alors, question 10. Est-ce que vous triez les symboles précis par ordre DMC ou vous les rangez vos diamants dans vos flacons? Quand vous rangez vos diamants dans vos flacons, c'est une question de Clara DP. Alors, c'est vrai que c'est elle d'ailleurs qui m'a donné l'envie de faire comme elle. Effectivement, moi je les classe d'abord les chiffres, ensuite l'alphabet. Euh, Moi je mets donc l'alphabet en majuscule, après l'alphabet en minuscule, et après ce sont tout ce qui est symbole, quoi. Donc voilà. C'est vrai que que je sois dans des plateaux comme ça, là, ou dans des valises, euh, je vais le faire dans cet ordre-là. Voilà. Ensuite, une question de les passions de jus. Quelle est la toile la plus jolie que tu aies faite et montre-la nous? Ah, vous la montrez, ça va être un problème parce que je l'ai offerte. Donc, sinon, j'ai une toile.
parle d'une femme, ou enfin, le haut d'une femme, c'est-à-dire à peu près au-dessus de sa poitrine, voilà, dans les tons bleus. Ah, attendez. Désolée, j'ai été dérangée par un monsieur. Euh, alors, voilà, je voulais vous montrer celle-là. Je vais peut-être enlever du coup. Voilà. Celle-là, autrement, il y avait celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Alors, celles-là, elles sont dans mon salon. Voilà, voilà. Donc, on va revenir sur les questions. Ouais, parce que celle auquel je pensais, oui, je ne l'ai plus. Alors, une question, la 12e de Chérinette. Que pensez-vous des nouveaux diamants Fairy Dust? Alors, je ne connais pas du tout. C'est simple. Ah bah voilà, encore une bêtise, bien sûr. Non, non, j'aurais pas. C'est pas la peine. Euh, Alors, je ne connais pas ces diamants. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Euh, C'est pas ceux-là qu'on voit dans la nuit? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Les habits, pardon, je connais bien. J'aime bien. Bien que certaines toiles, je trouve que des fois, il y en a un peu trop. Mais les Féridas, là, je ne connais pas du tout. Voilà. Et la 13e question, qui est la dernière qui a été proposée, c'est de Meldis Diamond Painting. Quel est votre pays que vous aimeriez visiter ou que vous avez adoré visiter? Alors, un pays que j'ai adoré visiter, enfin, une partie, hein, ça a été principalement la capitale, Lisbonne et Porto, qu'on avait visité à l'époque. Ben, donc, le Portugal, bien sûr, mais ce que je voulais vous dire, c'était à l'occasion J'avais réussi un challenge à l'époque, j'étais présentatrice de produits de Marle. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les moules-mous, là. Les moules-mous qu'on met au four. Et j'étais conseillère de cette marque et j'avais réussi mon challenge et on avait gagné un voyage au Portugal. Voilà. Donc j'avais bien aimé visiter le Portugal, j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Sinon, où j'aimerais aller autrement, j'aimerais bien aller en Espagne. J'aimerais bien aller voir les îles françaises, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, voilà. Un pays étranger, autrement, j'aimerais bien aussi aller voir l'Irlande, la Norvège, autrement de l'autre côté à nouveau la Grèce, le Maroc aussi, voilà. Autrement, à part les îles, pas trop loin, hein, parce que moi et l'avion, on n'est pas forcément copains. Voilà.
Alors, la 14e question, bah, c'est à moi de poser une question. Alors, ce tag, donc, tourné du DP, bon, bah, il a été créé, oui, j'avais oublié de vous le dire, il a été créé par Charlotte Colory. Et par contre, bon, j'ai peut-être pas tout retenu des questions qui ont pu circuler. Alors, je vais tenter quand même de laisser une question. Et bon, si elle a déjà été proposée, bah, tant pis, hein. Alors, ma question, c'est quel thème préférez-vous entre Pâques, Halloween et Noël et entre printemps, été, automne, hiver? Voilà ma question. Alors, je vais taguer des personnes, effectivement, mais vous les verrez en barre de description parce que là, il faut que je recherche les noms de qui je veux taguer. Donc voilà, il faut que je retrouve les personnes que j'ai que j'ai vues dernièrement, qui sont des nouvelles chaînes aussi comme moi. Donc j'avais envie de les mettre en avant également. Voilà. Mais écoutez, j'ai fini. Finalement, j'ai rien fait du tout sur mon cœur, hein. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce genre de vidéos, on est plus à les écouter qu'à regarder ce que, que fait la youtubeuse pendant ce temps-là. Voilà. Écoutez, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. En plus, ça me donne plus de visibilité. Commentez, laissez-moi donc un commentaire ou un emoji. Et abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons!